coffre magique, je suis super contente de vous retrouver ce soir encore. Oui, pour une émission qui s'annonce tout aussi palpitante que les autres. Et comme d'habitude, il leur faudra braver 5 grands obstacles pour espérer repartir avec la superbe somme d'1 million de francs CFA. Eh oui. Allez, installez-vous bien, voilà, installez-vous confortablement. Nous allons pouvoir commencer, juste après la présentation de nos 6 candidats de la soirée. Aristide, 23 ans, étudiant en 2e année de droit, habitant Bingerville. Anderson, 27 ans, assistant trésorier. Moussa, 29 ans, il est instituteur et photographe amateur. À 39 ans, Calo est technicien en sécurité bâtiment. Stéphane a 23 ans, il est étudiant en 2e année d'informatique. Arthur, 21 ans, étudiant en 2e année de logistique transport. Voilà, allez, ils sont 6 ce soir à braver ce coffre magique. Nous avons d'un côté Arthur, Calo et Anderson. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Vous avez l'air stressé, Calo? Non, ça va? Oui, ça va. Sûr, hein? Oui, oui. Si ça va pas, dites-moi, je m'occupe de tout. Ça va, ça va. Ça va? Oui. Anderson? Ça va super. Ouais, hein? Très prêt. Et vous avez fait des pompes, des étirements, tout? La totale. Presque. La totale? Là, c'est chaud. Aujourd'hui, là, ils vont nous prendre tout notre argent. Je le sens. Bon, ce sera pas si facile. Non, vous n'êtes pas que 3. Il y en a 3 autres aussi qui ont décidé de venir prendre ce million de francs CFA qu'on vous promet tous les soirs dans cette émission. Nous avons Moussa, nous avons Stéphane et nous avons Aristide. Bonsoir, messieurs. Ça va bien? Allez, je les sens extrêmement concentrés. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je sens que la soirée va être très excitante. Allez, on y va tout de suite pour la première manche, c'est la sélection. Et vous le savez qu'à l'issue de cette sélection, et ça va aller très très vite puisque ce sont des questions de rapidité, je n'en garderai que 4 sur 6. Donc 2 d'entre vous vont déjà s'arrêter, comme ça d'entrée de jeu. Alors messieurs, si vous êtes prêts, on y va pour la première question. Quelle est la moitié de 35? Stéphane? 35, 16. Non, c'est pas ça. 17. Aristide? 17. Non, c'est pas ça. Anderson? C'est 17,5. 17,5, je prends. C'est bon. Bravo, Anderson. Bah oui, la moitié de 35, c'est 17,5. Parce que, bah oui. 16 plus 16, ça fait 32. 32. 17 plus 17, ça fait 34. Donc 17,5 plus 17,5, ça fait 35. Voilà. Il me reste 3 places pour 5 candidats. Question suivante. Quel reptile a une carapace? Arthur? La tortue. La tortue. Évidemment, c'est une bonne réponse. Ça passe pour vous, Arthur. Félicitations. Allez, encore 2 places à pourvoir pour la suite du jeu. Dans quel pays se trouve Berlin? L'Allemagne. Moussa? L'Allemagne. Bah oui, c'est en Allemagne, évidemment. Bravo, Moussa. Ouais, c'est un jeu. Ça va, Moussa? Super. Ça va mieux, hein? Oui. Quand on passe là, la sélection, au moins, c'est pas la honte au quartier, comme on dit. Franchement, c'est pas la honte au quartier. Bon, allez, il me reste 1 place et il me reste 3 candidats. Bah ouais, je vous le dis, ça va très très vite, cette sélection. Question football. Quel club évolue au Camp Nou? FC Barcelone. Le FC Barcelone. plus fort, le FC Barcelone. Allez, je prends, c'est bon. Bravo, Aristide. Bon, super, ça marche, Aristide. Je peux avoir un joli sourire, Aristide? Avec les dents dehors, ça donne quoi? Voilà, c'est bien. Ah, il est content, notre Aristide. Applaudissez-le. Vous l'avez bien compris, ça veut dire que ça marche pour Aristide, mais ça ne marche pas ce soir, ni pour Stéphane, ni pour Calo. Oh là là, Calo. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Trop stressé, Calo? Non, seulement que je n'étais pas rapide, c'est tout. Ouais. Et je vous le dis, tous les soirs, je le dis, c'est de la rapidité, buzzer. Après, vous réfléchissez, mais bon. Calo, ça va pas trop dessus? Non, pas dessus. Non, c'était bien quand même. Oui, oui, c'était bien. Vous êtes content d'être venu nous voir? Oui, oui. Ok, vous reviendrez? Il n'y a pas de souci. Ouais. Et Calo?
Vous habitez Yopougon, hein, c'est ça? Yopougon, oui. Ouais, et ça se passe bien là-bas? Oui, ça se passe très bien. D'accord. Vous avez quelqu'un à saluer avant de partir? Bon, les fils paroles, mon pasteur Joël Kouassi avec Israël Kofibi et mes amis aussi de la Selmé. Et ben voilà. Allez, on salue tout Yopougon hein, qui nous regarde, hein, évidemment, tous les soirs. On vous embrasse, on vous fait des gros bisous. Stéphane? Oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé alors? Bon, je pense que j'ai manqué de promptitude. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. la prochaine fois serait la C'est bonne. le public qui vous a impressionné. Ou les caméras peut-être? Non, pas vraiment. Pas vraiment? Oui. Non, ils ont juste été plus rapides que vous. Voilà. D'accord. Bon, ça va, pas trop déçu, Stéphane? Non, pas trop déçu. Ok, bon, ben, on vous attend hein, pour une nouvelle participation. Ok. Très bientôt. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un avant de nous quitter? Bon, juste faire un coucou à ma famille. C'est tout. Et elle se trouve où la famille? À Yopougon. Yopougon aussi? Oui, Yopougon. Ah ben voilà, allez, on salue tout Yopougon. Merci beaucoup Stéphane. Merci Calo. Eh ben, vous n'avez absolument pas démérité, hein, mais bon voilà, c'est le jeu. Hein, ils ont juste été plus rapides que vous. On vous attend très bientôt pour une nouvelle participation. Voilà, allez, on a nos 4 sélectionnés pour la suite du jeu. Eh bien, on peut y aller, on peut continuer ouais, pour la manche suivante. Et nous allons tous entrer dans la salle des coffres. Nous avons maintenant 2 équipes hein, sur le plateau. L'équipe A avec Anderson et Moussa. On va les applaudir et les encourager très fort. Face à eux, l'équipe B avec Arthur et Aristide ouais, qui ont besoin aussi hein, d'encouragement. Allez-y. Alors messieurs, nous sommes dans la salle des coffres. Vous aurez, hein, et vous le savez, 5 thèmes au choix. Et parmi ces thèmes, un thème mystère. À chaque bonne réponse que vous me donnerez, eh bien, nous mettrons 20 points dans la cagnotte commune. Et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient une somme allant de 10 000 à 50 000 francs CFA. Comme d'habitude, eh bien, vous jouez en équipe. Et puis, bah, vous le savez, hein, ce sont les points qui vont vous permettre d'évoluer hein, et d'aller le plus loin possible dans la compétition. Donc, favorisez les points, messieurs. Allez, les 5 thèmes de ce soir sont les suivants. Les méchants de Disney, la cuisine européenne, le thème mystère, les expressions françaises ou les alphabets alternatifs. Anderson, c'est à vous de choisir le premier thème. Je vais choisir les expressions françaises. Les expressions françaises. D'accord. Alors, Anderson, bon, vous êtes assistant trésorier, C'est ça. n'est-ce pas? C'est ça. Et en plus, vous êtes scout catholique. C'est ça. Alors, est-ce que les scouts ont, comment on appelle ça, une devise ou voilà, quelque chose, un leitmotiv, enfin, je sais Le pas. scout est toujours prêt. Le scout est toujours prêt. Ah, c'est ce que, voilà. Oui. C'est Prêt ça en la tout- devise du scout. Voilà, prêt en toutes circonstances, prêt à faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Alors, un scout, qu'est-ce qu'il fait justement? Pour ceux qui ne savent pas, hein, parce que bon, c'est vrai que c'était très connu avant, Oui. un petit peu moins aujourd'hui. Alors pour les D'accord. jeunes générations, qu'est-ce que c'est qu'un scout? Le scoutisme est un mouvement d'éducation par action. On apprend les choses en les faisant en fait. Donc D'accord. le scout en fait participe à des camps, à des activités campées. Se déplace dans la nature pour vivre en fait une aventure en pleine nature, connaître la nature, apprendre à se débrouiller seul dans la nature. Moi, j'ai toujours rêvé d'être scout. Hein. Alors l'affaire de dormir dans la forêt, là, je n'étais pas d'accord avec ça du tout. Mais bon, il en faut, hein, il en faut. Anderson, allez, vous avez choisi les expressions françaises. On y va, vous avez 2 questions. La première est la suivante. Quelle expression désigne une date qui n'arrivera jamais? Alors, est-ce que c'est au diable Vauvert ou bien au calende grec? Top chrono. Au calendrier grec, Au calende grec. Vous êtes d'accord, Moussa? Ouais, Moussa. Bon, il a choisi donc. Ouais, on peut plus. Voilà. On peut plus revenir dessus de toute façon. Hein. Au calende grec, eh bien c'est une bonne réponse. Très bien. Question numéro 2. Quelle expression désigne un lieu imaginaire censé être très lointain? Pétaouchnok ou pandémonium? Top chrono. Pétaouchnok, Pétaouchnok? oui. Bon, oui, c'est vrai. Hein. Alors moi, on me disait toujours ça, hein, quand je posais la question aux adultes, tu vas où? Je vais à Pétaouchnok. C'était une façon de me dire, hey, occupe-toi de tes affaires, hein, s'il te plaît. Eh ben, c'est une excellente réponse.
Allez, ça vous fait 2 coffres à ouvrir, Anderson et Moussa, puisque vous jouez en équipe. Allez, j'arrive tout de suite à côté de vous. Hop. Allez, premier coffre à ouvrir et ce sera pour vous, Anderson. Parmi les coffres numérotés de 1 à 20. Allez, je vous écoute. Le numéro 6. Coffre numéro 6 contient la somme de 10 000 francs CFA. Allez, ça commence doucement mais sûrement. Moussa, c'est à vous. Le 20. Allez, le coffre numéro 20 qui contient ce soir la somme de 30 000 francs. Bravo, monsieur. Eh bien, super. Allez, ça commence plutôt pas mal hein, pour l'équipe A. Eh bien, l'équipe B, c'est à vous. Et c'est Arthur qui va choisir son thème. Alors, j'ai les méchants de Disney, la cuisine européenne, le thème mystère ou bien les alphabets alternatifs. Les méchants Disney. Les méchants de Disney. Fan des Disney, Arthur? Ouais. C'est lequel votre dessin animé préféré? Aladdin. Ah ouais, Aladdin, c'était bien. Ouais. Et les princesses, non Non. Mais pourquoi? Bon, avec les sœurs, voilà. Forcément. D'accord. Alors Arthur, vous êtes étudiant en logistique et transport. Hein? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire après ces études? Peut-être devenir gestionnaire de stock d'une entreprise de la place. Il y a plusieurs alternatives. Ouais, oui. On a plusieurs chefs d'entreposage. Il y en a plusieurs. Bon, pour l'instant, vous n'êtes pas encore fixé. Ouais. Ouais. Et puis j'imagine que si vous repartez avec 1 million, ça peut bien vous aider là au niveau des études. Ouais. Ça va vous faire du bien. Très bien. Bah ouais. Bon, eh ben, c'est ce que je vous souhaite. Allez, ça va peut-être... voilà, ce thème hein, sur les méchants Disney va peut-être être une belle marche hein, vers notre coffre magique. Eh ben, c'est ce que je vous souhaite, mon cher Arthur, ainsi qu'Aristide. Allez, première question pour vous. Quelle sorcière essaie de voler le sous-fétiche de Picsou? Est-ce que c'est Mystique ou Azazel? Top chrono. Réponse A. Mystique. Alors, elle essaye régulièrement de voler le sous-fétiche hein, pour faire fondre dans une amulette qui lui donnerait les pouvoirs de Midas. Hein, tout ce qu'elle toucherait se transformerait alors en or, faisant d'elle la personne la plus riche du monde. Eh bien, cette méchante sorcière s'appelle Mystique. C'est une bonne réponse. Question suivante pour vous, Arthur. Comment s'appelle l'éternel complice de Patibulaire? Est-ce qu'il s'appelle la grogne ou bien la fouine? Top chrono. Réponse B, la fouine. Alors, c'est un anthropomorphe au long museau, mal rasé, et portant souvent un bonnet. Hein, c'est un bandit, un criminel multirécidiviste et ennemi juré hein, de Mickey Mouse. Il s'appelle la fouine. Bonne réponse. Eh ben voilà, allez. Pas mal, hein, Disney? Ouais, on a vu le pro, là, hein, qui sommeille en vous. Exactement. Bon, Arthur, 2 coffres à ouvrir. C'est pour vous le premier. Numéro 18. Coffre numéro 18. Il y a la somme de 25 000 francs CFA. Aristide, c'est à vous. Le coffre numéro 9. Le coffre numéro 9. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre numéro 9? Beaucoup d'argent, on l'espère. 10 000 francs. Super, monsieur. Eh ben voilà, allez, c'est très très bien. Hein, ça veut dire que au niveau des points, là, on est à égalité hein, de part et d'autre. Bon, eh bien on continue, voilà, dans cette salle des coffres. Et c'est au tour de Moussa de choisir son thème. Alors Moussa, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la cuisine européenne, il me reste le thème mystère et il me reste les alphabets alternatifs. Bon, je vais opter pour l'alphabet alternatif. Les alphabets alternatifs, très bien. Moussa, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes instituteur et à côté de ça, vous êtes photographe. Photographe amateur. Amateur, c'est amateur, ça. Hein? Oui. D'accord. Alors, vous êtes spécialisé dans quoi? Parce que ça peut être les paysages, les portraits. Bon, plus les portraits. Dans l'établissement où je travaille, quand il y a des cérémonies, c'est moi qui suis chargé de couvrir tout ce qui est comme
Photo. Bon, eh bien écoutez, on vous souhaite bonne chance, Moussa. Les alphabets alternatifs. Première question. Qui est le créateur de l'alphabet Morse? Est-ce que c'est Michael Morse ou Samuel Morse? Top chrono. La réponse B, Samuel Morse. Alors, le code Morse international, ou l'alphabet Morse international, vous savez, c'est un code permettant de transmettre un texte à l'aide d'une série d'impulsions courtes et longues, qu'elles soient produites par des signes, une lumière, un son ou un geste. Alors, généralement, on entend, vous savez, des trucs comme ça, là. Bon, c'est ça, l'alphabet Morse. Eh bien, celui qui l'a créé s'appelle Samuel Morse. C'est une bonne réponse. Deuxième question pour vous, Moussa. Qui a créé le braille à l'intention des non-voyants? Est-ce que c'est Louis Braille ou Jean Braille? Top chrono. La réponse A, Louis Braille. Vous me dites que c'est Louis Braille. Alors, le braille, pour ceux qui l'ignorent, c'est un système d'écriture tactile à points saillants, à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Le système porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille, qui avait perdu la vue suite à un accident. Eh bien, c'est une bonne réponse, mon cher. Allez, encore 2 coffres à ouvrir. Moussa, c'est vous qui allez commencer. Le 2. Le coffre numéro 2, qui contient la somme de 25 000 francs. Je sens qu'on aura des belles cagnottes ce soir. Allez, Anderson. Le coffre numéro 11. Le coffre numéro 11. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre numéro 11? Il y a 30 000 francs. Super, super. Bon, ben bravo, messieurs. Ah oui. Allez, c'est Aristide qui va terminer justement avec le dernier thème. Enfin, il me reste 2 thèmes, donc vous allez choisir parmi ces 2 thèmes restants. La cuisine européenne ou le thème mystère? Bon, je opte pour le thème mystère. Le thème mystère. Le thème mystère, c'est le Japon. Ok. Ça vous va? Ouais, ça vous inspire un peu? Un peu quand même. Un peu quand même? D'accord. Aristide, vous êtes étudiant En droit. Et pour faire quoi plus tard? Bon, pour devenir un avocat pénaliste. Ah, c'est bien ça. Vous voulez mettre les gens en prison? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Oui. Vous voulez les sortir de prison? Pour défendre ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se défendre au cours des procès. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes prêt, Aristide? Je suis prêt. Ok. Allez, le thème mystère. Donc, c'est sur le Japon. Première question. Quel nom désigne le maître d'une discipline? En arts martiaux, évidemment. Est-ce que c'est le sensei ou bien le shogun? Top chrono. Le sensei. Alors, c'est un terme japonais qui désigne celui qui était là avant moi, qui est garant du savoir et de l'expérience d'une technique ou d'un savoir-faire. Eh bien, c'est le sensei. Bonne réponse. Quel type de guerriers espions sont également appelés shinobis? Est-ce que ce sont les samouraïs ou les ninjas? Top chrono. Allez, attention au chrono. Les ninjas. Les ninjas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que leur fonction comprenait l'espionnage, le sabotage, l'infiltration, l'assassinat et la guérilla. Alors nous, on les a toujours vus comme des super-héros. Et bien en fait, vous avez vu que c'est pas si joli que ça. Eh bien, on parle des ninjas. Bonne réponse. Ah, ils se sont pas laissés faire, Arthur et Aristide. Et j'imagine que ça va continuer avec l'argent. Allez, Aristide, premier coffre. Le 17. Le coffre 17, qui contient la somme de 10 000 francs CFA. Arthur, c'est à vous. Le coffre 15. Le coffre numéro 15, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 25 000 francs CFA.
Et voilà, bon, ben, on en a fini avec cette salle des coffres. Les cagnottes se sont bien remplies. On va regarder ce petit récap des scores de nos deux équipes. Manche bien relevée. Nos deux équipes sont à égalité avec 4 bonnes réponses, ce qui fait 80 points pour chacune. Au tableau des cagnottes, l'équipe A prend les devants avec 95 000 francs, tandis que celle de l'équipe B s'élève à 70 000 francs. Rien n'est acté, non, tout va bouger, tout va changer, surtout dans la manche suivante. Mais ce sera juste après la pub, donc restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique. Eh bien oui, merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 sur votre chaîne préférée, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ben oui, ce soir, on a deux bonnes équipes. Ouais, deux équipes, ouais, ils sont quand même assez forts. Et puis, ils sont au coude à coude. Ils ont décidé qu'ils n'allaient pas se lâcher en ce qui concerne les points, en ce qui concerne la culture générale. Ils sont vraiment tous les 4 au taquet. Nous avons une équipe A avec Anderson et Moussa. Ils ont 80 points et 95 000 francs dans la cagnotte. L'équipe B avec Arthur et Aristide, 80 points également et 70 000 francs dans la cagnotte. L'épreuve qui arrive va faire la différence, oui, d'une manière ou d'une autre, puisqu'il y a beaucoup d'argent à gagner, mais il y a beaucoup d'argent à perdre aussi. Eh bien, on y va tout de suite pour le 5 magique. Alors messieurs, vous savez que ce 5 magique redevient une manche individuelle. Donc voilà, on ne demande plus l'avis de son coéquipier. Il y aura 5 coffres qui vont se proposer à vous. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et enfin un coffre C. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, eh bien, vous aurez 20 points qui iront directement dans la cagnotte de l'équipe. Et parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains, plus 10 000 francs en cas de bonne réponse. 2 coffres pertes, moins 5 000 francs en cas de mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. Eh bien, on transfère 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. Et sachez qu'à l'issue de cette manche, eh bien, nous allons nous séparer de l'équipe qui a le moins de points. OK, messieurs? OK. Allez, on va commencer avec Anderson. Anderson, donc vous avez le choix entre les coffres M, A, G, I ou C. Le coffre A. Le coffre A. Allez, c'est un coffre perte, le coffre A. Ne soyez pas étonnés. Allez, ça va bien se passer. On essaye vraiment de limiter la casse, mon cher Anderson. D'accord. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions que je vais vous faire. Êtes-vous prêt, Anderson? Je suis prêt. Quel club a déjà été champion d'Allemagne? Top chrono. Le Borussia Mönchengladbach, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Le SC Fribourg. Faux. Bonne réponse. Le FC Cologne. Faux. Mauvaise réponse. Schalke 04. Vrai. Bonne réponse. Le RB Leipzig. Faux. Bonne réponse. Alors, le Borussia Mönchengladbach, si, ils ont déjà été champions d'Allemagne 5 fois, en 70, 71, 75, 76 et 77. Voilà. Bon, c'est vieux, mais ma foi, oui. Et ils ont écrit l'histoire, donc on ne peut pas y échapper. Le FC Cologne a été champion d'Allemagne, voilà, 4 fois. Schalke 04 a été champion d'Allemagne 7 fois. Et quant à Fribourg et Leipzig, non, jamais champion d'Allemagne. Allez, Anderson, c'est pas mal, on vous applaudit très fort. C'est au tour d'Arthur maintenant. Arthur, qu'est-ce que j'ai pour vous? Coffre M, coffre G, coffre I ou coffre C? Coffre M. Coffre M. Allez, c'est un coffre gain. Plus 10 000 francs par bonne réponse. En plus des 20 points, évidemment. Êtes-vous prêt, Arthur? Ouais. Lequel de ces pays n'est pas en bordure de mer? Top chrono. Le Burundi, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. Le Tchad.
Vrai. Bonne réponse. La Mauritanie. Faux. Bonne réponse. La Centrafrique. Faux. Mauvaise réponse. Le Niger. Faux. Mauvaise réponse. Allez, on vous applaudit quand même très fort. N'est pas en bordure de mer. Alors, le Burundi n'est pas en bordure de mer. Le Tchad non plus. La Centrafrique non plus. Le Niger non plus. Le seul dans cette liste qui est en bordure de mer, eh bien, c'est la Mauritanie. Allez, on vous encourage quand même. C'est pas évident. On poursuit ce 5 magique et c'est maintenant au tour de Moussa. Moussa, il me reste 3 coffres. Il me reste les coffres G, I ou C. Je vais prendre le coffre C. Coffre C. Allez, c'est un coffre perte. Moussa, êtes-vous prêt? Oui. Allez, on y va. Même épreuve. En tennis, laquelle de ces compétitions n'est pas un tournoi du Grand Chelem? Top chrono, l'US Open, vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse, Wimbledon. Faux. Bonne réponse, Roland Garros. Faux. Bonne réponse, Paris-Bercy. Vrai. Bonne réponse, l'Open d'Australie. Vrai. Mauvaise réponse. Alors, au tennis, le Grand Chelem, c'est faire le Grand Chelem, c'est le fait de remporter la même année les 4 tournois majeurs du circuit international organisés sous l'égide de la Fédération internationale de tennis. Ceux-ci sont appelés les tournois du Grand Chelem. Alors, ces 4 tournois sont l'Open d'Australie, les internationaux de France de tennis, également appelés Roland Garros, le tournoi de Wimbledon en Angleterre et enfin l'US Open de New York. Allez, c'est pas mal Moussa, on vous applaudit. Aristide, allez, c'est vous qui allez fermer la marche. Coffre G ou coffre I? Le coffre G. Le coffre G. Eh bien, c'est un coffre gain. Vous êtes prêt, Aristide? Ouais. On y va. Lequel de ces écrivains fut prix Nobel de littérature? Top chrono. Jacques Kerouac, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. William Faulkner. Faux. Mauvaise réponse. John Steinbeck. Faux. Mauvaise réponse. Henry Miller. Vrai. Mauvaise réponse. Ernest Hemingway. Vrai. Bonne réponse. Alors, Jack Kerouac et Henry Miller n'ont jamais été prix Nobel de littérature. Par contre, William Faulkner, eh bien si, il a reçu le prix Nobel, c'était en 1949. John Steinbeck, c'était en 1962. Et enfin, Ernest Hemingway, c'était en 1954. Voilà. Allez, messieurs, vous pouvez souffler un peu. Ah oui, je vous avais dit, elle est stressante, cette épreuve du 5 magique. Et elle change beaucoup de choses, oui. Quant aux points, mais surtout quant à l'argent qui se trouve dans les cagnottes respectives. Eh bien, regardons tout de suite. On va faire un petit point des scores de nos 2 équipes. Les 2 candidats de l'équipe A ont malheureusement choisi des coffres pertes. Chacun d'eux a pu obtenir 3 bonnes réponses sur 5. Ce qui rapporte à l'équipe 120 points et la perte de 20 000 francs lors de cette 2e confrontation. La chance a souri à l'équipe B. Nos 2 candidats sont tombés sur des coffres gains. Chacun d'eux a pu obtenir 2 bonnes réponses, rapportant à l'équipe 80 points et 40 000 francs de gains supplémentaires. Au terme des 2 confrontations, l'équipe A obtient 200 points et une cagnotte commune de 75 000 francs, alors que l'équipe B termine avec 160 points et 110 000 francs de gains. Ce sont donc Anderson et Moussa qui filent au duel. Cruel, cette manche du 5 magique. Et vous savez qu'à l'issue de ce 5 magique, eh bien, nous nous séparons de l'équipe qui a le moins de points. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe A. Voilà, Moussa et Anderson. 200 points et 75 000 francs dans la cagnotte. Ouais, ils méritent plus d'applaudissements que ça encore. Bravo, messieurs. Bravo, félicitations. Merci. Ah bah oui.
Non, et la victoire modeste, hein, parce que Moussa, attention, hein, c'est pas encore gagné, hein, tout ça. Hein. Oui, je le sais, mais j'ai cru que c'était mort. C'était mort, mais... Eh ben non. Eh ben voilà, vous avez vu, comme quoi il faut jouer jusqu'au bout. Et il faut y croire jusqu'au bout. Bon, Arthur et Aristide, 160 points. Hein. Vous avez fait un très, très, très beau parcours. On va vous applaudir très, très fort pour ça. Et j'espère que vous n'êtes pas déçus, hein, tous les deux. Non, pas du tout. Arthur, ça va? Ouais, ça va. Ouais, vous êtes content quand même de votre parcours? Très belle expérience. Eh ben oui, c'était cool. Ouais. Aristide, ça va? Un peu déçu quand même. Pourquoi? J'étais venu pour gagner le million, mais ça n'a pas été le cas. Ah ouais. Bah ouais. Vous savez que le parcours hein, jusqu'au million, il est quand même long. Oui, oui. Et il est sinueux en plus. Exactement. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave. Prenez ça comme une expérience et puis vous reviendrez nous voir encore plus fort hein, la prochaine fois. Effectivement. Est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un? Moi, je salue la grande famille à Yopougon. Ouais. Et ma mère, mon père et tous mes amis de Yopougon. Vous avez bien raison. Et vous, Aristide? Bon, j'ai passé un coucou à mon papa depuis Soubré, à ma maman depuis Gagnois, à mon oncle, celui chez qui je suis à Benjerville ici, et à mes amis de l'université, Kenania, Kilani, Carlos, Yasmine et Fabiola. Et voilà, et puis tous ceux que vous avez oubliés. Tous ceux que... Parce que si vous en avez cité 5 là, ça veut dire qu'il y en a 10 derrière hein, qui vont vous attendre à l'université pour dire tu ne m'as pas salué à la télé. Hein. En tout cas, toutes les personnes qui vous reconnaîtront et qui doivent être très fiers de vous quand même, hein, Arthur et Aristide, parce que vous avez fait un très très beau parcours hein, dans cette aventure. Mais le coffre magique, ben oui, c'est comme ça, hein, c'est pas facile, c'est pas évident. En tout cas, on vous applaudit très 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 fort. Vous reviendrez nous voir? Ouais, certainement. Ah bah oui, une nouvelle participation, vous reviendrez encore plus fort, messieurs. D'accord? Allez, merci beaucoup. Et ben voilà, allez, on a le nom de nos demi-finalistes. On a Moussa et on a Anderson, et qui vont s'affronter tout de suite dans la terrible épreuve, celle du duel. Il y a quelques instants, eh bien, ils faisaient partie de la même équipe et ils ont réussi à cumuler à eux deux 75 000 francs. C'est le montant définitif de leur cagnotte. Mais dans quelques instants, l'un d'entre eux continuera l'aventure avec le montant total de cette belle cagnotte. Donc, ce qui veut dire que l'un d'entre eux s'arrêtera également et repartira à la maison les mains vides. Il va falloir utilisez les petits buzzers qui se trouvent juste en face de vous et être le premier à me donner 2 bonnes réponses. Ok, messieurs? Ok. Êtes-vous prêts? Ouais. C'est parti. Première question. Quel pays a pour capitale Bissau? Moussa? La Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. Bonne réponse. Ça fait 1 point pour vous, Moussa. 0 pour Anderson. Anderson, il faut y aller. Jetez-vous à l'abordage sur la prochaine question, si vous voulez rester dans la compétition. Question suivante. Quel numéro associe-t-on à Cristiano Ronaldo? Moussa? Le numéro 7. Le numéro 7. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Moussa. Bravo. Eh ben oui, c'est notre finaliste. Il mérite plus d'applaudissements que cela. Moussa, ben félicitations. Vous filez tout droit vers la finale avec la cagnotte, avec les 75 000 francs qui ne sont pas encore gagnés. Ah ben non, parce que vous savez que vous pouvez encore perdre ces 75 000 francs, comme vous pouvez gagner beaucoup plus que 75 000 francs. Je l'espère bien. En tout cas, ce sera dans quelques instants. Anderson, bon, bravo déjà, parce que vous avez fait un très, très, très beau parcours dans cette émission. Bon, qu'est-ce qui vous a manqué là sur ce duel? C'est juste la rapidité. Ouais. Sinon, les questions, les réponses, vous les avez. Ouais, c'est ça. Je les avais. Ouais. C'est ça. C'est pas grave. Non, ça va. C'est que du positif de toute façon. C'est tout ça. La redoutable épreuve du duel a été implacable pour l'un de nos candidats qui, cependant, s'en tire avec un bon d'achat de 25 000 francs. Est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un avant de partir? Juste dire à ma petite famille que je les aime,
qu'il compte vraiment pour moi. Et surtout à ma chérie, en fait, qu'on est ensemble, en fait. Ah ben... oh, c'est mignon, c'est mignon. Vous avez vu? Il n'ose même pas dire, vous les hommes, là, pourquoi vous êtes comme ça? Dites-lui que vous l'aimez. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Laetitia. Laetitia. Dis Laetitia. Je t'aime, Laetitia. C'est pas grave. Ça va rien vous enlever, messieurs. Ça va. Allez, Anderson, regardez votre caméra, là. Elle est juste là, la caméra. Laetitia, je sais que tu regardes. Juste te dire que je t'aime. Merci pour tout. Eh ben voilà. Oh, applaudissez-le très fort. Allez, merci beaucoup, Anderson. Merci d'être venu nous voir. Et ben, vous revenez quand vous voulez. C'est votre maison ici. Voilà, on a le nom de notre finaliste. Il s'appelle Moussa. Et dans quelques instants, eh bien, il va affronter l'ultime épreuve pour espérer repartir avec 1 million de francs CFA. Eh bien, ce sera juste après la pub. Alors, restez avec nous. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique, 3e et dernière partie de cette émission et surtout grande finale pour celui qui a brillamment éliminé 5 de ses adversaires depuis le début de cette émission. Il s'appelle Moussa, il est enseignant, instituteur. Il a déjà à son actif une cagnotte de 75 000 francs, une cagnotte qui n'est pas encore acquise. Attention, puisqu'il va pouvoir gagner moins et il va pouvoir gagner beaucoup plus. Bon, eh bien Moussa, si vous êtes prêt, on y va tout de suite pour le coffre magique. Derrière moi se trouvent nos 16 coffres. Les 16 coffres qui font rêver la nation entière. Et parmi ces 16 coffres, il y en a un qui contient 1 million de francs CFA. Un autre contient 200 000 francs CFA. Un troisième contient 100 000 francs CFA. Et parmi ces 16 coffres, il y en a 5. Donc 5 chances de repartir ce soir avec le montant de votre cagnotte, à savoir 75 000 francs CFA. Et enfin, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 8 coffres banqueroute. 8 chances, 8 possibilités de repartir à la maison les mains vides. C'est pas ce que je vous souhaite, mon cher Moussa. Bon, cette finale va se jouer sur 3 questions. 3 questions qui ont des degrés de difficulté différents, puisque vous allez choisir parmi 3 coffres, dans quelques instants, coffre A, B ou C, le niveau de difficulté de votre questionnaire. Questionnaire moyen ou questionnaire expert. Alors, à chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, si vous avez un questionnaire niveau moyen, j'éliminerai un coffre banqueroute. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse avec un questionnaire niveau expert, j'éliminerai 2 coffres banqueroute. Par contre, si vous me donnez des mauvaises réponses, eh bien la sentence reste la même, peu importe le questionnaire que vous aurez. Première mauvaise réponse, eh bien j'éliminerai le coffre qui contient de l'argent, en commençant par la somme la plus élevée, à savoir 1 million. Deuxième mauvaise réponse, j'éliminerai le coffre de 200 000 francs CFA. Troisième mauvaise réponse, j'éliminerai le coffre de 100 000 francs CFA. Donc si vous avez envie de jouer pour 1 million ce soir, mon cher Moussa, il va falloir faire un 3 sur 3, faire un sans faute. Ok ? Allez Moussa, je vous souhaite bonne chance. On va se concentrer. Le public, je vous demande d'être hyper concentré également. Et on y va, c'est parti, vous allez choisir déjà entre les coffres A, B ou C. Le coffre C. Le coffre C. C'est un questionnaire niveau moyen. Alors, on y va, c'est parti. Première question. Lequel de ces mots désigne un organe? Et c'est une question d'orthographe. Foie, F-O-I-E. Foie, F-O-I. Foie, F-O-I-S ou foie, F-O-I-X. Top chrono. Réponse A. Donc vous me dites F-O-I-E. C'est ce que vous me dites. On enregistre votre réponse. Question numéro 2. Lequel de ces stades de la CAN 2023 ne porte pas le nom d'un homme politique? Le stade d'Ebimpe, le stade de Yamoussoukro, le stade de Korogo ou le stade de Bouaké? Top chrono. Réponse D. Réponse? D. Lisez-moi bien la réponse, s'il vous plaît. Le stade de Bouaké. Merci beaucoup. On enregistre. Troisième et dernière question.
Quel rappeur ivoirien était aussi surnommé le dieu du swing? Angelo Dogba, Stezo, DDF ou Almighty? Top chrono. La réponse D. Lisez la réponse. Almighty. Almighty. D'accord, très bien. Et je vous dis ça pour ne pas qu'on confonde B ou D. Ou D, oui. Voilà. Allez, on enregistre votre réponse. Et c'est bon, ça y est, Moussa, vous pouvez souffler un petit peu. Vous êtes comment? Confiant? Pas trop? Vous avez des doutes? Des doutes sur la dernière question parce que le rap, dans l'ancienne génération, je ne connais pas. Oui. À vrai dire, c'est peut-être le rap ivoire de maintenant que je m'y connais, mais l'ancienne génération, franchement, c'est compliqué. D'accord. Bon, ben là, il va falloir compter sur la chance alors. Hein. Exactement. Eh bien, écoutez, on va savoir hein, tout de suite si vous nous avez fait un beau 3 sur 3. Hein, et ouais, on vous le souhaite, hein, ce 3 sur 3. Allez, première question. Lequel de ces mots désigne un organe? Bon, en d'autres termes, comment est-ce qu'on écrit foie? Le foie, hein, l'organe. Vous avez répondu F-O-I-E. Alors, vous savez que c'est le plus gros organe abdominal qui fait partie de l'appareil génital, sécrétant la bile et remplissant plus de 300 fonctions vitales, notamment les 3 suivantes, la fonction d'épuration, la fonction de synthèse et une fonction de stockage. Le foie s'écrit F-O-I-E. Bonne réponse. Eh bien Moussa, voilà, le coffre, le premier coffre, hein, et on espère qu'il y en aura beaucoup, hein, des coffres banqueroute qu'on éliminera pour vous. Le premier coffre qu'on va éliminer, eh bien, c'est le coffre numéro 11. Question suivante. Lequel de ces stades de la CAN 2023 ne porte pas le nom d'un homme politique? Vous avez répondu le stade de Bouaké. Bon, comment on l'appelle le stade de Bouaké? Le stade de la paix. Le stade de la paix de Bouaké, je crois bien. Le stade de la paix de Bouaké, affectueusement rebaptisé stade du 3 février par les supporters en souvenir de la remontada face aux Aigles du Mali lors de la CAN 2023. C'est un stade de foot qui se situe dans la ville de Bouaké qui peut accueillir 40 000 spectateurs assis. Et c'est une excellente réponse. Bravo Moussa. Oui, ça va. Bah voilà, allez. Deuxième coffre banqueroute. Allez, il en reste 7 hein, des coffres banqueroute. On va éliminer le coffre numéro 1. Allez, vous êtes proche hein, de ce 3 sur 3. Ça veut dire que pour l'instant, à ce stade de la compétition, on joue toujours pour 1 million de francs CFA. Hein, on va aller le chercher, ce million. D'accord, mon cher Moussa? C'est ça. Quel rappeur ivoirien était aussi surnommé le dieu du swing? Alors, vous m'avez dit que le rap d'avant, vous n'y connaissiez absolument rien. Mais vous étiez obligé de choisir quelque chose, hein, et vous avez choisi Almighty. Alors, celui qu'on recherche, c'était le big boss hein, du ministère authentique, basé à Adjamé. On se souvient encore de lui, surtout pour ses rimes. Le dieu du swing. Avant de vous donner son nom, je voudrais qu'on écoute hein, quand même hein, et qu'on voit la réponse, enfin qu'on ait la réponse en audio cette fois-ci. Allez. Je me suis rendu un soir dans une boîte de la place, dans le but de mettre le show avec les mecs de ma race. Tout était cool avec Baba Cool qui tenait le micro et animait la foule. En temps, je suis en guest star, l'homme qui capte le mic et le public qui hurra. Ouais, je bosse dans le... Allez, notre dieu du swing, à nous, hein, made in Côte d'Ivoire, eh bien c'est Almighty. Bonne réponse. Oula. Eh Moussa? J'hésitais entre Stezo et Almighty. Bon. Eh ben, comme quoi la chance a été de votre côté, hein? Oui.
Eh bien, super. Et on espère qu'elle restera de votre Elle côté. restera, on Puisque espère. là, on va éliminer un nouveau coffre banqueroute. Et ça veut surtout dire qu'on joue pour 1 million encore ce soir. Allez, bon, ne brûlons pas les étapes. Voilà, on va éliminer un nouveau coffre banqueroute. Voilà, le coffre numéro 14. Alors, Moussa, on va faire un petit peu l'état des lieux là, hein, à ce stade de la compétition. 3 sur 3, ce qui veut dire que voilà, on a éliminé 3 coffres banqueroute. Il en reste encore 5 des coffres banqueroute. D'accord ? On va essayer d'en éliminer encore un maximum. Mais il nous reste surtout 5 coffres cagnottes, donc 5 possibilités hein, de repartir avec le montant de votre cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 75 000 francs. Il nous reste un coffre qui contient 100 000 francs, un coffre qui contient 200 000 francs et un coffre qui contient 1 million de francs CFA. Alors Moussa, on va éliminer 3 nouveaux coffres. D'accord ? Je vous écoute. Compliqué. Bon, je vais partir au niveau du coffre 9. Le coffre 9. On élimine le coffre numéro 9. Alors mon cher Moussa, ce soir, en éliminant le coffre numéro 9, vous renoncez ou vous perdez la somme de on y va 200 000. Oula. Ok. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que ça veut dire que le million est toujours là, Moussa. Allez, un autre coffre qu'on va éliminer. Le 6. Le coffre numéro 6. Ah, le coffre numéro 6. C'est un chiffre que vous n'aimez pas, ça ? Pas vraiment. Donc c'est comme ça, c'est du hasard ? Voilà, du hasard. D'accord. Alors, vous avez décidé de vous séparer du coffre numéro 6. Et ce soir, vous renoncez à la somme de... Zéro. Moussa, allez, on va chercher un dernier coffre banqueroute là, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Moussa, 3e et dernier coffre qu'on va éliminer là tout de suite. Et il faut que ce soit une banqueroute. Le coffre numéro 4. Le coffre numéro 4. Moussa, ce soir, en éliminant le coffre numéro 4, vous renoncez à la somme de... Et je rappelle qu'il y a encore 1 million de francs CFA. Vous renoncez à la somme de... 0. Ça va, Moussa ? Ça va. Ça va. Ça ira ? Peut-être bien. Peut-être bien. Bon, Moussa, déjà, on va vous applaudir parce que vous avez fait un très, très beau parcours, là. Moussa, bon, alors, faisons un petit bilan, là. Hein. On a combien ? 1, 2, 3, 4, 5 banqueroutes. 5 banqueroutes qui ont été éliminées. 5 sur 8, ça veut dire qu'il n'en reste que 3. OK ? Aucune cagnotte n'a été éliminée. Donc ça veut dire qu'il nous reste 5 possibilités de repartir avec 75 000 francs. Il nous reste une possibilité de repartir avec 100 000 francs. Et il nous reste une possibilité de repartir avec 1 million de francs CFA. Moussa. Allez, vous allez me rejoindre ici, sur le plateau ? Alors Moussa, on a éliminé les coffres. Et vous savez qu'à ce niveau maintenant de la compétition, hein, vous n'avez plus qu'un seul coffre à désigner. Je dis bien désigner, parce que
on ne va plus éliminer. Vous allez choisir le coffre avec lequel vous allez repartir ce soir. Le coffre numéro 3. Le coffre numéro 3. D'accord. Faisons un petit peu le bilan de votre aventure. D'accord. Comment ça s'est passé? Ah, super bien. Le fait même d'être présent, passer à la télévision, c'est un honneur. Vu qu'au quartier, au travail, j'ai dit à tout le monde, à mes élèves, à mes collègues, ma fille aussi à la maison, à propager cela dans tout le bâtiment. Donc, on m'attend des pieds fermes à la maison. Bon, Moussa, ça y est, hein? Ouais, on y est. On y est? On va ouvrir ce coffre numéro 3, puisque c'est celui que vous avez choisi ce soir. C'est ça. Moussa, bon, aucun regret, de toute façon, peu importe hein, ce qu'il y a dedans. Non, aucun regret. Peut-être après que nous allons ouvrir, après l'ouverture du coffre, on peut avoir soit des regrets ou soit des scènes de joie. Mais pour l'instant, c'est un choix, il faut l'assumer. Et d'ailleurs, pourquoi le numéro 3? Je ne vous ai pas demandé. Bon, depuis la semaine, je suis croyant, j'ai prié, bon, dans mon entendement, le numéro 3. D'accord. Maintenant, bon, hier, il y a ma fille et ma femme qui m'ont dit, bon, choisis le 2. J'ai dit, waouh. Elles sont venues mettre le doute en moi. J'ai dit, bon, en tant qu'un homme, il faut assumer ses responsabilités. Donc, choisis le numéro qui, c'est vrai, il faut écouter les femmes, bon. Mais et c'est pas moi qui le dis hein, aujourd'hui, donc c'est très bien, merci beaucoup. Mais je reste focus là-dessus. Bon, peut-être, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. D'accord. Bon, comme vous avez prié, hein, et puis que la prière vous a révélé le numéro 3, promettez-moi que, même s'il y a 0 dedans, vous n'allez pas arrêter de prier. Non. D'accord. On va croire en Dieu, hein, encore. Hein. De toutes les façons, on croit en Dieu. Allez, Moussa, c'est le moment hein, de découvrir ce qu'il y a dans ce coffre numéro 3. Mon cher Moussa, vous êtes venu aujourd'hui de Yopougon, vous, l'enseignant, l'instituteur. Hein. C'est ça. Vous êtes venu avec l'espoir de repartir avec 1 million de francs CFA. Vous avez eu un très très beau parcours et vous avez décidé de repartir avec le coffre numéro 3. Eh bien ce soir, en ouvrant le coffre numéro 3, vous repartez, mon cher Moussa, avec la somme de... Je veux? Ah ben allez-y. Allez, cagnotte! Bravo! Et ben voilà, allez, 75 000 francs CFA, mais ça s'applaudit les amis! En plus de sa cagnotte, notre gagnant du jour reçoit un bon d'achat de 50 000 francs. Bon, Moussa, 75 000 francs. Oui, 75 000. Bon, je suis mitigé. Pourquoi? C'est maintenant, je vais ouvrir le 2 pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Allons-y, justement. Oh là là, oh là là. Oh là là. Bon, de parler. Est-ce que vous voulez que je parle aujourd'hui? Messieurs, non, mettez la caméra sur moi, s'il vous plaît. Voilà, messieurs, quand on vous dit écoutez vos femmes, écoutez vos filles, écoutez vos mamans, voilà, hein? Voilà, on en a encore eu la preuve aujourd'hui. C'est la vérité. Non, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va quand même aller le chercher, ce million. Ce million, d'accord? Oui, à votre avis, allez. Bon, le 7, on va voir. Allez-y. Non, c'était une cagnotte. Allez, ouvrez le 5 là-bas. Le 5, la cagnotte. J'avais du 0 ici. Une cagnotte. Non. Il était là. Il était juste à côté de moi. Il était dans le coffre numéro 20. Voilà le million. Allez, c'est pas grave. Mais en tout cas, Moussa, ça fait 75 000 déjà dans votre cagnotte. Hein. 75 000, c'est remporté. Mais vous savez que vous revenez demain et on va essayer de gagner encore plus hein, d'argent. Ah bah oui, vous allez revenir demain et vous allez rechercher encore ce million. D'accord? Oui. Allez, Moussa, c'est notre candidat magique. Il mérite beaucoup, beaucoup d'applaudissements, mesdames et messieurs. Et ben voilà,
On espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. En tout cas, il y en a un qui va bien rentrer. Tout le quartier l'attend, tout l'immeuble l'attend. Et il va annoncer, c'est 75 000 francs déjà, mais je suis sûre que demain, il y en aura encore plus. Allez, merci au public, merci à toutes les équipes qui nous permettent d'être là. Et merci, chers téléspectateurs. À très très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Excellente soirée à tous. Bye bye. Merci. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.